Ah, le chien de la casse. Attends. Me fais pas croire qu'il a fait une première vidéo où il a invité sur Discord pour qu'il témoigne, où il fait croire à la fin que Astérion, il s'est fait avoir pour faire une deuxième partie où il le fout l'insulte. Cliquez pour découvrir les ventes flash de décembre Amazon. Achetez maintenant. Astérion la pétasse. Tu imagines qu'il commence comme ça? Astérion est un youtubeur streamer français. Astérion est le youtubeur streamer français le plus harcelé d'internet. Parce que les choses qui lui sont reprochées à cette personne sont les plus terribles. C'est que Mario25, du coup, c'était un de tes modérateurs qui était très jeune, il avait 10 ans. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Il était jeune, mais t'as plus l'âge exact, c'est ça? Enfin, vas-y, continue. Tous ceux qui s'intéressaient à... Ah, ce clip, il veut en dire beaucoup, ce clip. Des guillemets et déviances, donc par rapport au Fury. Non mais attends, non mais les mecs, regarde, fais quelque chose pour le chat là. Dis-moi, qu'est-ce que... Non mais là... Il lui demande de faire un truc pour le chat et 2 secondes après, il rage quitte. Ça me traite de menteur, ça me traite de pédo, non mais... Non, mais là le chat vous me saoulez, j'arrête. Attends, est-ce que le chat l'a vraiment insulté, pardon? Non mais attends. Ouais, il y a un mec qui l'a dit. Astérion, c'est un pédophile. Moi, je t'aime, Astérion. Fais-moi des daddy boobs. Please. Mario 25 avait 12 ans surtout et... Je crois un seul ça suffit. Il a pris l'occasion, il s'est agrippé. Avec des parts. Non mais les mecs, regarde, fais quelque chose pour le chat là. Dis-moi, qu'est-ce que... Non mais là ça me traite de menteur, ça me traite de pédo, non mais... Non, mais là je vais aller faire une raclette. Saoulé, j'arrête. Vous me saoulez là. Ah ça y est. Là j'ai pas débloqué. Non mais là il me traite de pédo. Allez vous faire. Attends. Vous me saoulez là. Ah ça y est. Là j'ai pas débloqué. C'était son zizi. Je suis à la même salle de muscu que lui et j'ai vu sa bistouquette. C'est la même que celle qu'il a postée sur le forum. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Non mais là il me traite de pédo. Allez vous faire man. Il ne passe quasiment pas Ah, un seul là, jour putain. sans qu'un youtubeur réalise une vidéo à son encontre. Vidéo qui n'a qu'un seul but à chaque fois. Oh là là. Le descendre, l'insulter, le harceler. Et en faisant cette vidéo, ça ne serait pas faire l'avocat du diable, mais l'avocat du démon, si on s'en tient uniquement à ce qui est dit sur cette personne. Parce que ce qu'il est dit sur lui fait partie des choses qui sont indéfendables. Promotion du 3e R. Promotion de relations entre adultes et non adultes. quoi le 3e de R? relations entre humains et non humains. Échange ambigu avec un modérateur de 12 ans. Et tout ça, ce n'est que le pic de l'iceberg. Mais plus dernièrement, le plus grave, une relation forcée chez lui avec une abonnée n'ayant toujours pas l'âge de voter. Théo Malini, c'est la plus grosse salope d'internet. Vraiment, il invite dans une première partie où il le fait témoigner. Il fait toute la vidéo, il fait passer ça pour un témoignage en mode je vais retourner la situation, écouter ce que lui aussi a à dire, genre écouter les deux parties. Et là, il le démolit, ça fait 1 minute 35, il l'a fait passer de tout. De tout. Que tu décris, il y a eu des attouchements dès la première fois. Ouais. Et donc tu n'étais pas consentante du tout d'avoir quelconque rapport avec Astérion. Du coup, c'est ce que tu avais montré sur Twitter. Exact. Faut que j'avoue aussi un truc. Genre, la police, elle le sait en fait. Elle le sait en fait. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à aller voir la partie 1 sur cette affaire que j'ai sortie il y a quelques jours, où je couvre l'intégralité avec preuve à l'appui des accusations qui sont portées auprès d'Astérion sur cette histoire avec son abonné. Mais avant de continuer, je dois vous expliquer ce qui m'est arrivé à la suite de cette publication. Premièrement, un déferlement de haine sur tous mes réseaux sociaux. Mais ça ne s'arrêtera pas là. J'ai reçu un appel de la police à mon domicile, m'indiquant qu'il y aurait une dénonciation comme quoi j'étais sur le point de commettre l'irréparable, et ils voulaient vérifier si tout se passait bien avant de se déplacer à mon domicile. J'ai donc évité un SWAT de justesse. Et ça ne s'arrêtera pas là, car j'ai aussi mon opérateur téléphonique qui m'a appelé pour me demander si j'étais bien l'auteur d'une demande de changement de mot de passe et d'informations privées. Je ne vais pas commencer à vous énumérer tous les soucis que j'ai eus après la sortie de ma vidéo. Ah, il y en a, ils s'emmerdent, mais il y en a. c'est car d'après eux, dans ma première vidéo, je n'ai fait que défendre Astérion. Chose qui n'arrange pas certaines personnes
qui ont fait du harcèlement de Astérion un véritable business rapportant énormément d'argent. Déjà, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que Astérion, ce qu'il subit sur Internet, c'est d'une échelle gargantuesque, c'est international, interculturel, jusqu'à arriver au stade du mème. C'est pourquoi même les plus gros influenceurs francophones vont souvent en faire des références. C'est le train de la hype. Casse les couilles. Hype. Et c'est le train de la hype. C'est bon, on a compris, frère, on a compris. Oh putain de merde. Ton meilleur pote. Oh mais c'est pas possible, frérot, on a capté. Train de la hype. Et même si on pourrait forcer en indiquant que ça s'apparenterait à du harcèlement passif, mon avis à moi c'est qu'il est quand même nécessaire de pouvoir faire de l'humour sur plus ou moins tout ce qu'on souhaite. Et c'est pourquoi ce genre d'intervention, je fais partie de ceux qui les trouvent marrantes et je n'y vois aucun problème. Là où c'est problématique, c'est quand c'est malveillance max et surtout qu'on... Oh là là, le compte Nastérion Bon, il est incroyable. Un business. Incroyable. Rien que sur TikTok, j'ai pu référencer plus de 3000 vidéos uniquement créées dans le seul but de harceler Astérion. Et là où la réalité m'a frappé et que j'ai décidé d'enquêter, c'est que la majorité de ces vidéos, ces centaines, ces milliers de vidéos, ne provenaient que de seulement 4 comptes TikTok. Imaginez un monde où harceler quelqu'un, c'est devenu un métier. Imaginez un monde où le harcèlement d'une personnalité du web, c'est votre salaire qui tombe tous les mois. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer sur TikTok actuellement. Tout ce que vous êtes en train de voir provient d'un seul et même compte. Cette personne produit jusqu'à 5 à 10 TikTok par jour uniquement sur Astérion, uniquement pour faire des vues, uniquement pour faire de l'argent. C'est une personne qui a quitté son travail et qui s'est à plein temps consacrée à la création de contenu de haine envers Astérion afin d'en faire un salaire. Qu'est-ce qu'il en sait, lui, qu'il a quitté son travail? Je scrolle comme ça pendant des minutes encore. Ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on parle de volumes tellement immenses que c'est des millions de likes par mois. Ce sont des comptes qui ont plus d'impressions que Squeezie, Joyka ou Mastu par exemple. Et tous ont un point en commun. Ils sont membres de jeuxvideo.com, du forum 1825. Et le noyau central des haineux, quoi qu'il arrive, de n'importe quel réseau social, si tu arrives à rejoindre ce noyau, c'est jeuxvideo.com, frère. À chaque fois. Et ont pour habitude d'insulter Astérion sur Internet depuis le commencement. On parle des trolls originaux d'Astérion, des patients zéro. Des personnes qui, pour certains, depuis 10 ans, le taillent sur... Il peut y avoir, vraiment, non mais je te jure, vraiment, il peut y avoir un attentat, ça va remonter jusqu'à jeuxvideo.com. Internet ne font que ça. Et ils ont enfin trouvé un moyen de le faire et en même temps d'en gagner de l'argent. Les menaces IRL. Bon, la seule menace que je connais d'Astérion, c'est lui qui a posté une vidéo sur sa chaîne où il attrape des mecs dans le hall de son bâtiment. C'est très drôle cette vidéo. Très drôle. Très divertissant. Oui, bonsoir, je vous ai appelé il y a même pas 5 minutes et je vous attends, là, vous êtes où, s'il vous allô plaît? Jonathan, vous m'entendez, Jonathan? Oui, je vous entends. Écoutez-moi, ça m'a passé. J'ai appelé la police, j'ai appelé mes camarades, on va venir. C'est bon, il s'est fait soin. Attends, Je rigole de nerfs parce que c'est vraiment les plus gros chiens de l'humanité. Je coupe le live. Regarde comme il marche, frère. On dirait qu'il a 60 ans et il a des problèmes de lombaire, gros. C'est grave. Attendez, je coupe le live. Il marche, il a plus de testostérone. Non, je suis pas au gaz de ville. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous foutez devant ma porte. Elle est là, la vidéo. Non, vous étiez devant ma porte, je vous reconnais. Avec votre sac à dos. Qu'est-ce que vous foutez devant ma porte? Je voudrais savoir ce que vous foutez. Ça, elle est vieille cette vidéo parce que c'était avec son ex-copine. Le portable. Mais tu te fais menacer tu te fais bloquer par Astérion, frère. Tu fais quoi? Dans un hall. Le
Le portable. En plus, il a un... Comment ça s'appelle les shorts, mais ça descend plus bas que le genou? Un Bermuda? Comment ça s'appelle les shorts qui descendent plus bas que le genou? Les shorts, c'est un Bermuda. Imagine, tu te fais menacer par un mec avec un Bermuda, frère. Sept. C'est le nombre de fois où Astérion va recevoir la police et le raid chez lui. 7. C'est le nombre de péchés capitaux dans la... Bon, un peu de sérieux. Ah, te faire enculer, toi, avec tes blagues de merde. Tant de gens tu vis dans un aquarium, frère. Ton setup, c'est... qui détestent Astérion. Pourquoi on essaie de lui coller toutes les pires rumeurs possibles sur la tête? Et est-ce qu'il est réellement tout blanc et une simple victime? Ou est-ce que lui aussi, ce petit filou, il est pas net du tout? Il faut savoir que, outre le fait qu'Astérion est évidemment différent, moi j'aime bien expliquer que d'après moi, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et là, je suis en train de prendre mon air consanguin, plutôt mon air... pas consanguin, mon air... Bon, frère, pour dire que quelqu'un est con, après mettre un extrait où il se trompe de mots, frère, quand tu te trompes de mots, ça veut pas dire que t'es con. Il y en a des millions d'extraits où on sait que c'est un teubé, genre. Je bête ta mère. Il a 3000 de ping, le frère. Sauf que t'as confondu avec la vache du champ d'à côté. Quoi? Après, si tu n'arrives pas à faire la différence entre une femme et une vache, faut que t'ailles chez l'opticien. Alors, est-ce que c'est un problème d'autisme? Est-ce que c'est un... Non, je jure, il y avait plein d'autres extraits pour montrer qu'il est vraiment con. Il a pris que des extraits où ça n'a rien à voir. Problème mais bon, c'est pas grave. Retard, j'en ai aucune idée, je peux pas poser un diagnostic comme ça, je ne suis pas un professionnel. S'il y a quelque chose qui, évidemment, n'est jamais passé concernant Astérion, c'est quand il a commencé à parler de son amour pour les personnages anthropomorphes. Bon, je vais pas vous l'apprendre, mais depuis... Ah non, je vais pas mettre pause là. Le début de l'animation, de la BD, des films, de ce Oh, mais frère, vas-y, passe. Ça m'était jamais réellement traversé la tête. Il est fou, lui. Il est en train de faire des PowerPoint sur... plusieurs reprises, certains de ces personnages, on leur donne des formes plutôt dessinées quand même. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça sans pas être... Même il aurait laissé sa grosse tête grasse là, avec son gras de bébé, ça aurait été mieux. Ultra bizarre, parce que c'est pas mon délire. Pour faire simple, vous la voyez, elle là, dans One Piece, je crois. Astérion, il la soulève. Vraiment, sans réfléchir, s'il a une possibilité... Astérion, il y a une vidéo, mais je crois qu'il a supprimé, où il fait quand même un top 5 des meufs dans les dessins animés qui baisent. Avec, ça part direct. Vous voyez cet animé là qui s'appelle Beastars et qui est quand même un animé extrêmement populaire et aimé. On va suivre l'histoire d'un loup qui va rentrer dans... Bon, on s'en fout en fait. C'est-à-dire que même un mec normal qui fait un top 5 de meufs qui baisent, ce serait ultra bizarre, mais lui il a fait ça avec des animaux dans des jeux vidéo et des... Oh frère. De l'animé, mais nous on dirait simplement un manga. Astérion, il va voir un manga sur lequel il pourrait potentiellement... la sauce du chef. En toute honnêteté, je peux pas comprendre. Voilà. Cela dit, il y a beaucoup de gens sur internet et dans la vie de tous les jours qui vont estimer qu'il n'y a aucune différence entre vouloir se pogner sur Rouge se batte et vouloir se pogner sur son chat. D'ailleurs, on parlait de son chat Astérion, puisque figurez-vous que lorsqu'il est décédé, pour les personnes qui possèdent des animaux de compagnie, vous allez sûrement comprendre dans quel type de tristesse on peut être à ce moment-là. Astérion, lui, il n'a pas eu de soutien sur internet. Il a plutôt des gens qui étaient contents qu'un animal puisse enfin être libéré des griffes Astérion le Furie. Et je dois admettre que quand j'ai vu ça... Après Astérion, très sincèrement, je pense que c'est un mec qui est pas capable de faire quelque chose à un animal vivant. Je pense qu'il se la met, mais vraiment il se la met fort. Hein. Genre avec sa main droite sur des trucs de jeux vidéo et tout, mais sur un animal, je pense pas qu'il soit capable de... Là, je me suis dit franchement, c'est des bâtards quand même, ça se fait pas. Tu vois bien que le type, il a un genou à terre, il est brisé en 1000 morceaux, et sortir des dizaines et des centaines et des milliers d'insultes et de commentaires où il peut rien faire d'autre que les voir, en lui expliquant que son chat, il est bien plus heureux ailleurs, au paradis des chats, parce qu'il devait sûrement se faire toute la journée, je trouve quand même que c'est le genre de saloperie dont on pourrait se passer. On a les gens qui vont quand même jusqu'à aller dans son immeuble, là où il habite, pour aller coller des affiches
en indiquant à ses voisins, attention, à tel étage, à telle porte, il y a un type qui s'appelle Jonathan soit Astérion sur YouTube et Internet. Attends, c'était quoi la coller des affiches, en indiquant jusqu'à aller dans son immeuble, là où il habite. Je sais pas si on la verra bien, c'est pas en 60 FPS, donc... Ah putain, dès que je... Jusqu'à aller dans son immeuble, là où il habite, pour aller coller des affiches. Ah, je vois pas. Ça, il fait ça. Non mais, les gars, vous êtes beaucoup trop motivés pour détruire la vie des gens quand même. C'est pas possible. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'efforts fournis en fait. C'est bizarre. Les gens vont quand même aller jusqu'à se déplacer. À l'époque où ils pouvaient encore être invités dans des conventions, uniquement pour aller prendre en photo et filmer ces files d'attente qui étaient parfois, très souvent quand même, beaucoup moins fournies que celles de très gros youtubeurs, très gros influenceurs à côté de lui, simplement pour les Bon, ça, je suis d'accord en vrai sur ce qu'il dit. Si t'es pas content, en gros, je sais pas, frère, trace ton chemin, gros. Poster sur internet et se moquer de lui. Au pire, je préférerais que tu lances une game de LoL et que tu nous casses les couilles en ranked parce que tu sais pas jouer et que t'es con et que tu seras con toute ta vie, plutôt que tu fasses des trucs comme ça aux gens. Genre. En expliquant qu'il y avait très peu de personnes qui voulaient une photo ou un autographe d'Astérion comparé à un joueur du grenier. Frérot, t'as besoin de qui pour prouver ça en fait? Est-ce qu'on avait, nous, besoin de toi? En plus, c'est pas vrai, étant la photo, elle veut rien dire, étant genre son stand il est pas ouvert. Parce que Astérion, même s'il y a beaucoup de gens qui le critiquent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Hein. Pour savoir que... Ouais, j'en fais les frais, je me suis fait insulter dans des clips où je rigolais de lui. Astérion, il y avait probablement moins de personnes qui étaient intéressées par taper une photo avec lui que joueur du grenier ou Antoine Daniel. Et puis évidemment, quand ça ne suffit pas, il faut aussi pouvoir truquer, modifier la narrative pour pouvoir faire passer Astérion pour quelque chose qui sera encore plus facile à détester par le grand public. On a cette séquence où Astérion va regarder Gordon Ramsay cuisiner un plat et il va répéter les ingrédients que Gordon Ramsay est en train de dire. Alors je sais pas ce qu'il met, mais là en plus c'est en anglais, je sais pas. Ah. Vinaigre. À ce moment-là, Astérion il dit vinaigre. Non, là j'avoue, même son micro il est contre lui, frère. Il a décidé de virer le... il a décidé de virer le VI. Et elle a dit, toi, t'es mort. C'est bon, j'en ai marre de toi. Autre chose. Mais va savoir pourquoi, hein, le VI, la première syllabe, n'active pas son micro. Donc on n'entend que la fin. Mais il est évident, et les gens qui étaient présents sur le live ont compris aussi qu'il disait vinaigre. Pourtant, sur Internet, de partout, on va avoir ces détracteurs qui vont commencer à essayer de faire passer Astérion pour un raciste. Donc en fait, c'est tellement d'efforts à essayer des fois de tout simplement débunk certaines rumeurs. T'essayes une fois, deux fois, trois fois, tu vois que... Par contre, Tsukio, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu mets un titre ultra putaclic où on croit que tu vas l'atomiser. Et là, depuis tout à l'heure, tu reprends un par un des clips où tu le défends. Oh, faut savoir. Ça prend trop la tête, les gens veulent pas écouter. Bah tant pis en fait, tu laisses couler et puis chacun fait sa vie de son côté. Le problème c'est qu'Astérion, on lui fait ça tous les mois, depuis des années, et qu'à force, des rumeurs, il y en a un paquet sur son dos. D'ailleurs, après la première partie que j'ai sortie sur Astérion il y a quelques jours sur ma chaîne, j'ai beaucoup de gens qui ont, non pas émis des hypothèses, mais simplement expliqué que je n'avais pas tout dit dans ma vidéo et que j'étais un complice. Il semblerait, beaucoup de personnes en sont apparemment persuadées et auraient des preuves qui, évidemment, n'ont jamais vu le jour, que l'accusatrice, celle qui accuse Astérion de l'avoir agressé, aurait porté plainte contre lui, et que ça serait aussi bizarre s'il avait rien à se reprocher, que lui n'aurait pas porté plainte contre elle pour diffamation. Et les amis, ce que vous dites, c'est faux en fait. Parce que Astérion a pu me prouver que de 1, il n'avait aucune plainte contre lui, et de 2, il m'a sorti les papiers et m'a montré les preuves que à cette époque-là, il a porté plainte pour diffamation contre cette accusatrice. Donc non, il n'a pas attendu les bras croisés parce que il aurait été coupable ou je ne sais quoi. À ce moment-là, quand cette personne-là écrit ses threads et donne ses interviews, lui, il va voir la police et il porte plainte pour diffamation. Par contre, il n'en a jamais reçu, lui, de la part de cette personne. Et il faut aussi savoir que Astérion, il y a des tonnes de personnes qui essayent de profiter de ses faiblesses psychologiques, c'est comme ça que moi, en tout cas, je les vois, pour ensuite le saucer. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai même vu faire sous ma vidéo YouTube. On a ce commentaire de Earl qui va écrire sous ma vidéo: je trouve ça ultra osé de donner la parole à ce genre de personnage sur les réseaux, car pour moi, il restera problématique. Ce qui s'est passé avec cette femme est dégoûtant. Il a 40 ans, mais ne se gêne pas pour sortir avec des filles de 19-20 ans, blablabla, c'est de sa faute à lui, blablabla, en plus il aime faire avec des animaux, blablabla. C'est dégueulasse de protéger un PDF. Donc ça, c'est son commentaire sous ma vidéo YouTube. Mais alors, il va falloir m'expliquer pourquoi, une semaine avant ma vidéo YouTube, t'es rentré dans ses DM pour le draguer. Et quand je dis draguer, je suis sympa.
J'avais pas envie de manger une glace avec lui. Et d'ailleurs, même un jour après la sortie de ma vidéo, tu continuais à rentrer cette fois-ci dans cette DM. Incroyable. Insta, Incroyable. Et qu'il ait débunk ça, par contre, incroyable. Approfondir la discussion et d'aller chercher encore plus loin. Ça avait l'air premier degré honnête. Astérion a remballé cette personne en lui disant qu'elle faisait beaucoup trop jeune sur ses photos, parce qu'elle lui avait envoyé une photo. Elle l'a très mal pris, elle s'est mangé un blocage, et derrière, elle est venue écrire ce commentaire sous ma vidéo YouTube. C'est simplement pour vous montrer elle a pris un seum de baiser. C'est juste des gros faux culs, en fait. Parce que Astérion, il a une vie de merde. Enfin, il a une vie de merde. Moi, je dirais pas qu'il a une vie de merde. Il fait les trucs qu'il kiffe. Mais aux yeux des gens, on va dire pour le commun des mortels, il a une vie de merde. Mais alors vous avez une vie. Oh là 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 là. Si lui c'est de la merde, vous les gars, je sais pas ce que vous êtes, mais c'est assez terrible. Une autre histoire qui sort énormément sur les réseaux et qui fait partie des plus grosses histoires. Tu peux éteindre la lumière là? Thanks. Merci beaucoup. Histoire qu'on reproche à Astérion. On va l'appeler Dorine. Dorine, c'est une fille qui a leak des messages que Astérion lui a envoyés en message privé. Des messages qui sont, pour le coup, vraiment pas corrects. Ce qui tourne sur Astérion par rapport à cette personne, à cette femme, c'est ce message. Dorine, tu es ignoble et peureuse. Ton avenir ne sera pas glorieux. Et je ne serais pas étonné si tu deviens alcoolique au vu de ton attirance pour la vodka d'après mes observations. Finalement, d'après mes observations. Pas plus mal qu'on ait rien fait. Tu as le profil de la personne à qui on ne doit pas accorder sa confiance. Tu n'es bonne qu'à promettre d'écarter les cuisses et te comporter comme une ouf pour un mec qui te paiera des choses. Je plains celui qui décidera de passer sa vie avec toi. Est-ce qu'il a vraiment écrit ça? Et est-ce qu'il a écrit que ça? Et d'ailleurs, ça va pas s'arrêter là. Les gars, pas de... Si Dorine, c'est la plus grosse pute de l'univers, elle a ce qu'elle mérite. Grand message d'Astérion dans ta bouche. Y a pas de... Parce qu'on va avoir des vidéos qui vont sortir sur internet où Astérion se serait déplacé et aurait traversé la France jusqu'à Reims pour prendre une nuit d'hôtel avec une fille qui n'avait pas vraiment envie de passer une nuit avec lui. Wow, attends, ça date de quand ça? Parce que ça, c'est très récent cette vidéo là. Parce que s'il nous dit que ça date d'il y a longtemps, cette vidéo je l'ai vue passer extrêmement récemment. C'était après une convention je crois. Ah oui, c'est récent. Putain, donc le mec dans la sauce récemment il a fait un truc. Putain mais il est vraiment con ce type. Frère, c'est quoi qu'il boit? Il a demandé un jus de pisse, frère, ou quoi là? C'est quoi ce truc là? C'est quand même d'être tout le temps occupé. Faut éviter de déprimer. Et toi, sérieux, que les gens quand ils disent que de pouvoir en parlant des restaurants, Petit tuto nourriture. Comment crafter des pâtes à carbonara? Alors, messieurs, dames, bonsoir. Aujourd'hui, on va faire des... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est où là? Cette crème, en plus, m'a pas assez, là, les gros morphales. Le problème, c'est qu'ils sont en prise de masse. Beaucoup de muscles, beaucoup de gras. Donc, pour ce faire, on aura besoin de lard. Il a mis une musique comme si on était en train de regarder une vidéo de Feld-Up de mec qui allait tirer sur des enfants dans une école après. Elle va être présentée comme ça sur internet. Il y a une fille qui va se faire très lourdement draguer par Astérion et qui s'appelle Dorine. Astérion va un petit peu forcer pour qu'il puisse aller la voir de pied ferme, face à face, et prendre un hôtel pas loin, et pourquoi pas ensuite passer la soirée ensemble. Et elle sent pas du tout le coup, du coup elle va appeler ses amis pour qu'elle ne se retrouve pas seule avec lui parce qu'elle avait peur. Et... Pour moi, si t'as dépassé le stade de ça y est, il vient, pourquoi t'aurais peur? Ne le fais pas venir. Juste ne le fais pas venir. C'est bizarre quand même, tu te retrouves dans une situation où t'as pas envie d'être là, tu sens pas le truc, et en plus tu dois ramener tes strabs. Là, tu voulais te battre en fait. Ça va finir par ses amis qui vont un petit peu forcer la main à Astérion de s'éloigner de cette Dorine, mais en plus d'aller leur faire à manger des pâtes carbonara qui pour le coup il semblerait n'étaient même pas bonnes. Je sais pas pourquoi c'est important de le dire. Mais Astérion cherche la merde, faut stop avec ses abonnés. Non mais Astérion c'est un trou du cul frère. Pour se retrouver dans des bails comme ça, gros, c'est...
Faut être un tub. Il faut être une tub. Un tub. Un tub au masculin. Faut être une... comme il a dit dans les commentaires tout à l'heure, une bistouflette. Il y a tout le monde qui dit que les pâtes carbo n'étaient pas bonnes d'Astérion. Bon bah voilà, apparemment Astérion ne fait pas très bien les pâtes carbo. Astérion va être très énervé de la soirée et en rentrant chez lui, il va laisser ce message que je vous ai lu juste avant. Est-ce que c'est réellement comment l'histoire s'est déroulée? Eh bien, j'ai eu accès à l'intégralité de toutes les conversations possibles autour de cette histoire. Un accès direct à la messagerie, c'est-à-dire que j'ai pu voir... Il vient de résumer une femme, Dorine, à un plat de pâtes. Bravo. Ah, bravo les woks. Bravo. Putain, j'utilise des mots que je ne connais même pas. Je sais même pas ce qu'ils veulent dire. Il vient voir Astérion. Astérion va lui demander ce qu'elle avait là. Elle va lui répondre j'ai 17 ans. Elle va lui dire sorry, not sorry. T'es pas majeur, j'ai même pas envie de discuter avec toi. Et l'histoire va s'arrêter là pendant quasiment un an. Et puis le temps va passer et elle va revenir dans ses DM en lui indiquant salut. J'ai 18 ans. Elle a attendu le moment précis de ses 18 ans pour pouvoir de nouveau contacter Astérion. Ah, c'est insane de frère ça, frère. C'est insane. C'est insane. Oh là là, frère. Il y en a, ils attendent d'avoir 18 ans pour passer le permis, pour aller travailler, pour partir en voyage. Et il y en a, ils attendent 18 ans pour DM Astérion. Et pourquoi j'ai à l'attaque? Parce que c'est très simple, j'ai pu voir les conversations et je peux vous l'assurer, c'est écrit noir sur blanc, ce ne sont pas des suppositions ou de l'ambiguïté. Elle voulait se faire foudroyer. Mais quand je vous dis foudroyer, on parle de la puissance des dieux nordiques qui viennent tout droit des cieux et qui viennent foudroyer ce corps humain, d'accord? Toutes les façons possibles, tous les angles possibles, on parle... non pas de courant alternatif mais continu, foudroyance ultime. J'espère que vous avez bien compris l'intensité. T'as craqué lui ou quoi? De ce que je suis en train de raconter. Astérion, lui, va lui dire, écoute, tu sais quoi, si tu veux, moi, je me déplace là où t'habites pour justement parler météo. Je prends une chambre d'hôtel, passe une soirée tranquille, pépère, et puis bim bam boum, quoi. Il va d'ailleurs lui proposer, pour le début de soirée, pour qu'elle se sente plus dans son élément, qu'elle invite des potes à elle. Comme ça, elle se sentira pas trop coincée par la situation et il y aura pas de soucis. Chose qu'elle va accepter de faire. Astérion va traverser la France, ce guerrier minotaure avait besoin de planter la hache de guerre, et une fois qu'il va être sur place, c'est bizarre en fait. Une fois sur place, Astérion, il a l'impression de tout simplement être tombé dans un coup monté. Cette Dorine en question... Non, super... Tu m'étonnes. Incroyable, un coup monté. Putain, pourtant ça sentait si bon depuis le départ. Ça sentait la sincérité, l'amour, la bienveillance envers chacun. Mais gros, va te faire enculer, frère. Distante avec lui. Et pour le coup, c'est pas une question visuelle ou physique parce que quand ça parlait météo plutôt un message pendant des mois et des mois, quand à son grand âge, sérieux. Avant de se voir, bon, on va dire que les deux ont eu un très bon échantillon l'un de l'autre. Donc les deux savaient complètement à quoi s'attendre. Astérion, il trouve que la situation est très bizarre. Il va essayer de la jouer cool. Il va voir que toute l'équipe là n'a pas encore mangé. On est le soir dans Reims, en plein centre-ville, à une terrasse. Et il va leur dire, si vous voulez, je vais vous faire des pâtes carbo. Et ils vont accepter. D'où la vidéo des pâtes carbo. À ce moment-là, ça fait quand même quelques heures qu'il est là et Astérion ne comprend toujours pas pourquoi elle a l'air si distante. Donc, il va se rapprocher d'elle et il va lui dire tu veux pas qu'on aille parler vite fait tous les deux parce qu'il y a un truc qui est bizarre en fait. Et elle va lui dire non. Et là, plutôt que l'attirer de force, évidemment, ce serait quelque chose qu'il ne faudrait jamais faire, il va dire quelque chose qui va la rendre dingue. Il va dire devant ses potes, c'est bizarre parce que ça fait quand même presque un an qu'on parle ensemble et tu m'avais promis beaucoup d'autres choses que ce qui est en train de se dérouler ce soir. Et elle va très mal le prendre à ce moment-là de se faire afficher devant ses amis. En même temps, Serette, je veux dire, le mec qui traverse la France pour venir te voir, je pense que tes potes, ils avaient compris que toi et Astérion, vous avez prévu autre chose que simplement boire un jus d'orange en terrasse. Là, elle va lui répondre devant tout le monde qu'elle le trouve gênant et qu'elle a pas envie de discuter avec lui, et Astérion va se barrer tout simplement. Tel un minotaure rentré bredouille de la chasse, il va être énervé, il va lui écrire ce message de rage où, elle est bonne qu'à promettre d'ouvrir ses cuisses, mais en fait, ça arrive jamais. Bon, est-ce que ça fait de lui un gros porc harceleur? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Toute pute mérite salaire. Que ce soit un salaire oral, écrit, enfin bref. Et quand je dis pute, je parle même pas de la prostituée, parce que c'est encore pire que ça. Elle est même pas payée à faire la pute, elle. D'après moi, pas vraiment. Il s'est mal comporté dans le message derrière. Bon, il a mal géré sa frustration, il a écrit à chaud. C'est nul.
Maintenant, le faire passer en public, leaker que certains bouts de messages privés de Astérion. Il faut savoir que cette Dorine a carrément fait des stories sur TikTok pour simplement afficher ce que lui a écrit à la fin. C'est pas vraiment cool. Ça s'appelle remanier et réécrire l'histoire. Alors je sais aussi qu'il y a ce procès de moralité qu'on va toujours faire auprès d'Astérion. Pourquoi un mec de 37 piges, 38 piges, il se laisse draguer et il accepte la drague de femmes qui ont 18, 19 ans. Oh les gars, doucement. Allez à Monaco... Et vous verrez des mecs de 50 ans avec des meufs de 19 ans. Et vous allez pas les voir et leur casser les couilles. Parce que les mecs, ils portent des Audemars Piguet et ils peuvent niquer ta vie si tu lui casses les couilles. Donc 20 ans, il y a trop d'âge d'écart, blablabla. Vous avez le droit de ne pas avoir la même morale que lui. Vous avez le droit de ne pas trouver ça convenable. Et vous avez même le droit de le dire. Il n'y a pas de souci, vous pouvez même le dire dans les commentaires sous ma vidéo, comme sous la première vidéo. Tous les avis ont le droit de coexister entre eux. Mais il faut arrêter de dire que c'est illégal, il faut arrêter de dire que c'est un PDF de faire ça, ce n'est pas le cas. C'est simple, c'est pas la définition d'un PDF. Alors par contre, Mario 25, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et maintenant, parlons de l'affaire Mario 25. N'oubliez pas de parier sur moi pour le sparring de vendredi. Comprendre, c'est que Mario 25, du coup, c'était un de tes modérateurs qui était très jeune, il avait 10 ans. Je me souviens plus. Donc, ouais, plus il était jeune. Enfin, il était jeune, mais t'as plus l'âge exact. C'est ça? Ouais, enfin, vas-y, continue. Donc forcément, il y avait une des consignes notamment, c'était juste de complètement bannir tous ceux qui s'intéressaient à tes, et je quote avec des parenthèses, enfin des guillemets, tes déviances, donc par rapport aux Furies. C'est pas une déviance, faut arrêter C'est pas une déviance. C'est pour ça que j'ai mis des grosses parenthèses, c'est pour quote la personne. Moi, je ne me permets pas, vu que je ne connais pas assez le sujet. Ton père, il revend encore des briquets, des verres en VG. C'est quoi ce chat de débile mental, là? De parler de ce genre de choses là comme ça, mais mais attends, non mais les mecs, regarde, fais quelque chose pour le chat là. Dis-moi, qu'est-ce non mais là ça me traite de menteur, ça me traite de pédo, non mais non les gars, non mais là le chat vous me saoulez, j'arrête, vous me saoulez là. Ah ça y est, là j'ai pas débloqué, non mais là il me traite de pédo. Allez vous faire mettre. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ce Mario 25? Moi j'ai entendu tout et n'importe quoi, du coup j'ai décidé d'aller demander à Mario 25. Elle m'a demandé lui-même de pouvoir rétablir la vérité et raconter ce qu'il s'est réellement passé. C'est simple. Je vais te dire ce qu'il lui reprochait pour de vrai, ok? T'avais 11 ans. Entre 10 et 12, ça dépend le moment des faits. J'ai créé son serveur Discord vers mai 2017. Si je Entre 10 et 12, en général, il y a 11. Mais ok. Donc déjà, il parle même pas du fait que tu l'as créé. Les gens disent que Astérion avait un Discord. Dans ses abonnés super fans, il y avait un gars qui s'appelait Mario25 qui avait 11 ans et que toi, il était tout le temps dans tes DM, que vous aviez une relation ultra ambiguë, qui t'envoyait des trucs de cool, des vidéos de etc. Et qui t'a mis modérateur et que tu modérais un channel 18+, où les gens mettaient que des vidéos de Fury et compagnie. Un jour, ça s'est su, ça a dérapé. Tes parents ont été mis dans la boucle. Ils sont venus lui dire qu'ils allaient le défoncer et porter plainte et lui casser la gueule. Et il t'a bloqué partout parce que ça lui a fait peur. Ok, bon, on est très très loin du compte. Je n'ai jamais eu de relation ambiguë ou quoi que ce soit. Il ne m'a jamais rien envoyé de bizarre en fait. Moi, j'ai créé son Discord vers mai 2017, je crois. Oh là là, après cette vidéo, il va y en avoir des gobeurs de zigounettes. Oh là là, il va y en avoir des gobeurs de zigounettes qui vont retourner leur veste qu'ils avaient déjà retourné, et qui vont dire mais non, mais Astérion, c'est le sang. Mais moi, je vous l'ai dit depuis le début. Astérion, à la vie, à la mort. Toi, t'étais juste un abonné, et tu t'es dit putain, il a pas de Discord, je vais lui en faire un. Voilà, je peux comprendre. Évidemment que des gens trouvent pas ça normal. Que non, je trouve pas ça normal non plus, carrément pas. Bon, on est bien d'accord, mais sur le moment, je m'en rendais pas compte, évidemment. Et puis toi, tu lui avais direct dit ah, j'ai 10 ans? Je lui ai pas dit directement. Maintenant, c'est là où les versions se contredisent un peu sur internet, c'est que, à écouter les gens, on se parlait tout le temps, mais alors que c'est totalement faux, on ne se parlait quasiment jamais. Vraiment, le peu de DM qu'on avait ensemble... Du coup, il dit à sa communauté, venez sur mon Discord, il y a un Discord qui a été créé. Ouais. Toi, en DM, il va dire, oh, bah j'aimerais bien qu'il fasse un tel salon, tel channel, j'aimerais qu'il y ait tel truc. Non, genre, même pas à ce point-là, en fait. Même pas. Ah ouais, vous parliez pas, quoi. On se parlait vraiment très très peu. Quand j'ai dit sur le serveur que j'avais 10 ans, c'était à des gens qui étaient sur le serveur, tu vois. Je lui laisse le bénéfice du doute sur le fait qu'il ne l'ait pas su tout de suite. Parce que étant donné qu'il était quasiment jamais sur le serveur Discord, je me dis qu'à la limite, peut-être qu'il a pas vu le message, tu vois. Il l'a bien su. Mais moi, je tiens quand même à préciser,
il ne m'a jamais donné aucun ordre de créer aucun channel NSFW comme on vient à le faire croire. Lui en fait il ne gérait rien sur le serveur, il venait, il disait bonjour, il envoyait un screen de montage de ses vidéos et c'est tout. Il venait vraiment très 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 rarement et encore plus rarement en vocal. Justement en parlant du channel NSFW, il n'y en a jamais eu sur le serveur. En tout cas il n'y en a pas eu. Cette histoire est fausse ? Mais cette histoire est totalement fausse. Le mec qui surréacte. Mais quoi, cette histoire est fausse ? Mais quoi ? Et c'est le plus gros truc, comme quoi tu... Ça, c'est une dérive de la réalité, parce que ce qui s'est réellement passé, c'est pas que je gérais un channel par rapport à ça sur son serveur. Il y a plusieurs de ces haters qui venaient m'envoyer des trucs par rapport à ça, qui me disaient « Oui, est-ce que tu trouves ça normal que Kirby54, donc parce qu'à ce moment-là, c'était pas Astérion, est-ce que tu trouves ça normal que Kirby54 publie ça ? Est-ce que tu trouves ça normal qu'il aime ça ? Est-ce que tu trouves ça normal que sur Twitter, il reposte ça ?» Et moi, j'avais 10 ans, et les gens le savaient clairement, les gens sur le serveur. Et là, les gens me l'envoyaient. Donc en fait, les haters d'Astérion, ils ont ciblé que t'étais l'administrateur du Discord, mais ils ont aussi ciblé que t'étais très jeune. Et du coup, pour encore plus essayer de mettre une sauce à cette histoire, ils se sont dit, on va spammer son admin qui a 11 piges de vidéos de Huck. Et pour te casser les couilles à toi, casser les couilles à Astérion, pour que ça soit une grosse histoire. Vous aimez bien le background de Neige ? Astérion, tu lui as dit... Moi, sur le coup, je lui ai pas dit tout de suite. Lui, il a vu forcément ce qui pouvait arriver sur les I-25 et j'en passe. Le snow green screen. Comme je t'envoie sur le screen, tu bannes parce que forcément, il s'attendait à ce qui pouvait y arriver. Ça restait un serveur communautaire, mine de rien, donc je pense qu'il se doutait bien que ses abonnés n'aient pas envie de voir du contenu Fury ou clairement, en fait. Donc, non. Je préfère démentir ça tout de suite, je n'ai jamais dû gérer un quelconque channel NSFW ou parlant de Fury ou de je ne sais quoi sur son serveur Discord. Ces haters m'en ont envoyé, ça oui, mais lui ne m'a jamais rien envoyé par rapport à ça. Et t'as jamais dragué, ça a jamais été chelou? Non. Ce qui me dérange, c'est que, évidemment, même s'il l'a pas su tout de suite, Astérion a su à un moment donné que l'administrateur de son Discord était un gosse de 12 piges. Déjà, ça, à un moment donné, il l'a su. Et là où il aurait dû couper tout contact tout de suite, même si il semblerait qu'ils ne se parlaient quasiment jamais, c'est pas un truc à faire, c'est pas normal, et j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Ce n'est pas normal. Astérion, t'es un bouffon. Vraiment, t'es un trou de balle. Maintenant, j'ai quand même demandé à vraiment énormément de reprises si jamais il y a eu des conversations ambiguës entre eux, ou bien qu'il lui avait envoyé des choses qui n'étaient pas correctes, et non seulement il m'a dit que ce n'était jamais arrivé, même pas à 1 seul %, mais qu'en plus ça, il s'était réellement quasiment jamais parlé. Ce qui s'est passé en fait, ce sont les haters de Astérion qui ont découvert avant Astérion que ce Mario 25 était jeune. Et du coup, ils ont ciblé ce Mario 25 en lui envoyant des tonnes de saloperies pour que ça cause des problèmes à Astérion. Astérion, quand il a vu que ça partait en sucette totale... Vous pensez que quand Astérion, il s'appelait Kirby54, il se mangeait full haine, il s'est dit « Allez les gars, je vais faire comme les marques, je vais changer de nom, et on me reconnaîtra plus et je vais pouvoir vivre une vie normale. » Est-ce que vous pensez qu'il s'est fait un brainstorming comme ça dans sa tête ? Il a décidé de répondre tout de suite « Ok, on coupe, ciao, bye bye ». Effectivement, c'était la chose à faire. Seulement, il aurait fallu qu'il la fasse plus tôt, en fait. Genre, dès qu'il a su l'âge de Mario. Pour pas que la vidéo soit trop longue, il y aura une partie finale qui sortira dans quelques jours. Abuse, frère, abuse sur le buzz, toi aussi. Mange le buzz, mange, tu vas exploser bientôt. C'est peut-être une des raisons, ouais. Non, mais ça, frère, il y a ta tête quand même. Genre, quand tu changes le nom d'une marque, il n'y a pas la tête du créateur de la marque, frère. Si demain Nike, il se mange un truc de fou et il décide de plus s'appeler Nike, tu sais pas qui y a derrière Nike. Toi, tu vois que Nike. Mais il y a sa tête partout. S'il a pensé ça, il est trop con. Il est vraiment trop con. Je voulais voir un truc vite fait avec vous. Un truc qui serait hyper intéressant, doucement quand même. Je suis tombé sur un TikTok. D'où le titre en fait. Je suis tombé sur un TikTok d'un mec qui répertoriait les pires fins du monde. Et il y en avait plein que je connaissais pas. Oula. Pourquoi il y a les indestructibles qui se lancent là ? Gros, fais des scènes un jour par pitié. Je ne peux pas, avec cette putain de caméra, je ne peux pas. Et ça me rend ouf, je ne peux pas. En gros, si tu veux, en plus toi tu comprends, t'avais OBS. Si tu veux, je ne peux pas mettre la caméra sur plusieurs captures d'écran. Quand je choisis une capture, j'avoue c'est nul là. Allez vous faire enculer. Allez, je quitte le live.
quand je choisis une capture, genre par exemple là, je décide de mettre ma caméra. Putain, incroyable celle-là. Fou, hein. Et je décide de mettre ma caméra ici, voilà. Je l'appelle full screen. Donc je l'appelle full screen, je la mets. Et si je fais plus et que je rajoute un périphérique et que je remets ma caméra, ça ne marche pas. Je peux pas la mettre plusieurs fois. Donc je suis obligé de la trimballer comme ça, comme un enculé. Alors. Ça me dégoûte. Du coup, je vais acheter une webcam. Voilà. Donc on a effectivement la guerre nucléaire qui serait vraiment, vraiment pas folle. On a l'invasion zombie. On a l'Astérion. Et là, on est sur des trucs. Le Greygo scénario. Attends. Greygo scénario. Pourquoi c'est blanc? Pourquoi mon Google est blanc? Quoi? Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? La gelée grise est le produit d'un scénario hypothétique de la fin du monde nanotechnologique, selon lequel un automate nanoscopique, c'est ceux qui détectent les mouches dans les sur les pesticides. C'est pas possible. Autoréplicatif pourrait se reproduire à rythme effréné en consommant sur son passage toute matière à l'échelle moléculaire, voire atomique, l'accumulant... Enfin, j'ai rien compris. J'ai pas compris. Putain, c'est ouf. Ferme ta gueule, t'as pas compris, gros. Dis pas c'est ouf, s'il te plaît. Il y avait une vidéo sur YouTube. Arrêtez de me faire les scientifiques, là. Vous allez m'énerver de fou, là. Oh, don't start on that again. Oh putain, c'est en anglais, je peux pas. C'est pas possible, je vais rien comprendre. Putain, personne n'a fait une vidéo en français? Attends, on va relire. La gelée grise est un produit d'un scénario hypothétique de fin du monde nanotechnologique selon lequel un automate nanoscopique autoréplicatif pourrait se reproduire à un rythme effréné en consommant sur son passage toute matière à l'échelle moléculaire. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, bah écoute. Ouais, c'est vrai, ça créerait une petite guerre, quoi. Des trucs qui rampent, des rampants. Non mais si moi j'ai compris, toi c'est pas possible que t'aies compris. Arrêtez un peu là. Bon, l'invasion alien, ouais. L'apocalypse biblique, c'est clairement les évangéliques. Bah, c'est juste l'apocalypse, quoi. Mais où tu veux venir avec cette fin? Non, je veux juste peut-être potentiellement faire prochainement une tier list des fins du monde et essayer de d'en discuter, de savoir laquelle, pourquoi ce serait la pire, pourquoi ce serait la moins pire, pourquoi ce serait ça là elle ferait du bien, pourquoi ça là elle ferait du mal. Voilà. Fais-la au fur et à mesure. Alors non mais là d'abord on tâte le terrain parce que je pense que elles sont pas toutes répertoriées dans un TikTok des indestructibles. Merde, c'est pas un H, c'est un N, je trouve.
Celle où tu crèves à petit feu. Ah, tu la connais? Étoile magnétique. Sa dénomination est une étoile à neutrons dont le champ magnétique est extrêmement intense et qui émet un rayon électromagnétique de haute énergie. Ah, j'ai pas lu Ça va, j'ai pas lu celle d'en haut, ça. Pour moi, les pires, c'est celles qui font pas crever tout le monde instant. Oui. Oui, effectivement. Effectivement. Mais est-ce que quand tu vas un samedi au village des Marques et que tu regardes les gens qui sont là-bas en train de s'entasser, t'as pas envie de faire crever tout le monde instant? On peut se poser des questions. Quand t'es sûr, ça va. Moi, ça va très bien. J'ai juste envie de partir. Voilà. Ça va très bien. Je veux partir au Japon. Je veux partir au Japon du côté de Louis-San. Pulsar de tout est mort. Non, mais sans déconner, quand tu te pointes dimanche à plein de campagnes parce que c'est ouvert et que tu vois cette surconsommation là, ça me terrifie. Sincèrement, ça me terrifie. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans les bourses françaises et les gens se plaignent encore et encore. Je veux dire, j'ai jamais vu autant de belles voitures sur les routes, d'accord? Et puis les gens, ils font des TikTok, des Tok-Tok, où ils montent leurs enfants et ils disent qu'ils peuvent pas les nourrir, ils peuvent pas leur acheter des pâtes Panzani. Ils roulent en Audi Q3. Ils roulent en Audi Q3. Un crédit de 20 ans. On sait même pas s'ils vont survivre 20 ans, tellement ils mangent de la merde. Sans déconner, quoi. Ils ont pas la culture du respect. Hein? Ils ont pas la culture de la nourriture. Ils ont pas la culture du travail. Hein, c'est grève H24. Non mais on est où là? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors. Donc, une étoile qui implose. Ok, on est bon. On va pas les tier lister, on va juste regarder. Comme ça, je m'abreuve de culture. Bon, la simulation est terminée. Gros, il y a des mecs tout nus qui cambriolent des commerces. Pourquoi tu dis ça? C'est la vidéo que j'ai pas pu voir là que tu m'as envoyée? Alors. Théorie Olduvai. La théorie Olduvai est une hypothèse énoncée par Richard, bon, on s'en fout par qui. Elle décompose l'évolution de la civilisation industrielle en 3 phases distinctes, la phase pré-industrielle, la phase industrielle, puis la phase post-industrielle. Merci maître Capé Merde. Selon les données historiques, le déclin de la civilisation industrielle a déjà commencé, puisque le pic de la consommation énergétique par habitant a été atteint en 1979. Ici, c'est la panne électrique. Ok, 1930, début de la civilisation industrielle. 1979, pic absolu de la production d'énergie par tête. Dommage, il n'y a pas grand-chose. Ouais, il n'y a rien, frère. 99, fin du pétrole bon marché. 2000, éruption de violence au Moyen-Orient. 2006, pic absolu de la production de pétrole. 2008, basculement au PEP. Plus de 50% du pétrole provient de pays en membres de PEP. 2012, les économies occidentales
entre en récession et de nombreuses pannes électriques se produisent partout dans le monde. D'abord chronique, puis enfin permanente. 2030, fin de la civilisation industrielle. La production mondiale d'énergie par habitant chute au niveau de 1930. Dakodak. Et on finit par le Big Rip. Le grand déchirement. Voilà. Qui peut s'appliquer à certains anus. Le grand déchirement est un modèle cosmologique proposant un scénario inhabituel de la fin de l'univers. Dans ce scénario, toutes les structures des émas de galaxies, je savais, jusqu'aux atomes, sont détruites et tirées par une expansion de plus en plus violente, jusqu'à être disloquées, déchirées. Ce modèle suppose l'existence d'une forme d'énergie très atypique, l'énergie fantôme, dont principalement caractéristique de la densité augmentée lorsque l'expansion se produit. Je savais que tu allais dire ça, PTDR chien. Clique sur fin de l'univers, il y a peut-être d'autres listes. Fin de l'univers. Le destin de l'univers. Non, là, ça devient trop compliqué, là. Ah, attends. La densité critique, courbure spatiale, énergie noire, extinction de l'humanité. Au revoir. Fin du monde, histoire de l'univers, accélération de l'expansion de l'univers, Big Freeze, Big Crunch, Big Rip. Putain, mais il y en a plein des big. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le Big Crunch ou effondrement terminal est un des possibles destins de l'univers. Il décide l'effondrement de l'univers, c'est-à-dire une phase de contraction faisant suite à une phase d'expansion. C'est vraiment de l'hypertrophie, ça. C'est donc, quelque sorte, un Big Bang. Consiste à ramasser... Dakodak. Vous pouvez voir les petits schémas, là, pour ceux qui n'ont pas compris. Regardez. Regardez. Waouh. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le Big Boons. Univers Phoenix est un modèle cosmologique controversé. Non démontrant Ok. Dommage qu'il n'y en a pas mis d'autres dans son... Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. C'est quoi, gros? C'est quoi, Manétard? Eh ben, bande de fils de pute, allez chercher avec vos putains de téléphones. Au lieu de demander dans les commentaires comme des teubés. C'est trop grave, ça. C'est quoi, le Big Rip? C'est quoi l'apocalypse biblique, s'il vous plaît? Là, on est en train d'assister à la fin du monde, là. C'est quoi le dernier, les gars, SVP? Viens DM et je te dis, ouh là 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 là, le raccoon qui se frotte les mains là. Ben viens DM. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? La strate de fou. Ça veut parler fin de l'univers. Viens DM. Viens DM, je t'explique tout. Tout ce que tu veux savoir. Je suis physicien. Et toi? Et toi? Aïe, 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 aïe. Bon, je peux supprimer The Hall. Du coup, on l'a fait. C'était bien, mais... Putain, en ce moment, ça manque d'horreur, là. Ça manque de piquant, ça manque de croquant, là. Ça manque de screamer, là, de bâtard, là. Attends, parce que j'ai fait des jeux, je me suis mangé des screamers de fou furieux. On n'en parle pas assez, mais il doit y avoir des conséquences dans le cervelet, là.
Attends, dans mon pic des jeux d'horreur, lequel était vraiment horrible? Les gars, vous me croyez ou pas? Je n'arrive pas à aller sur ma propre chaîne YouTube. Là. Dans mon pic des jeux d'horreur... Non, ça pue sa mère. Attendez, je vais vous mettre l'image. Ah, lui, il était horrible. Elle était clairement horrible, lui. PSM, il a un nom trop bizarre, là. Attends, je vais me mettre de l'autre côté. Oula, qu'est-ce qui se passe? Une fonctionnalité de petit fils de pute. Voilà. On va pas se mentir. Tu te rappelles le jeu de con avec Michael Jackson? Ouais, lui, il écoutait notre micro, lui. Ouais, lui, il était chiant, lui. Il était chiant. Ça grouille de cafard. Mais je suis où, là? Je suis en prison ou quoi, là? Ah, le micro qui sature, on dirait j'ai les micros là. Quand ils appellent ton fils là, quand tu l'as perdu à Carrefour Market. Les micros tiges là. Les grands micros de dictateur là. Extrêmement difficile pour moi de continuer ce live. Après, il y avait tous les jeux du russe là. C'était full. C'était screamer sur screamer. Oh la drama queen. Bon, alors toi. J'aimerais bien t'y voir, toi. Lui, il avait un screamer. Il m'a arraché. Il m'a détruit en 1000 morceaux. Bah. Ah oui, il est là. C'est quoi cette tête, frère? Oh là là! On dirait que je fais des cheese naan, gros, je vais serrer. C'est quoi cette tête, gros? On dirait que je suis trop content, je vends du curry, frère. Ah, casse les couilles. Ah, je suis trop heureux, Je peux pas appeler Samy sur le PC. Je rigole, je sais pas, aujourd'hui. Enfin, ce jour-là, peut-être je devais rigoler de tout. Genre, quelqu'un il canne devant moi, je tape des barres de rire, frère. Ah, il est horrible ce jeu. Je sais pas. J'ai pas de réponse à vous donner là. Il y avait quoi d'autre?
Ah, lui. Salut YouTube, salut. Je suis dégoûté, ce micro, je l'ai cassé, je sais pas comment. Et j'ai appelé des gens et des gars réparent les micros. C'est grave, ça, c'est un truc de fou quand même. J'étais dégoûté. J'ai pas forcément eu l'enfance la moins pire du monde, je sais à peu près ce que... Attends, parce qu'il y a un moment où... Ça, je m'en rappelle quand même, ça veut dire que ça m'a un peu traumatisé. C'est après ça, là. Dès que j'ai fini de faire cette énigme. Come home. C'est reparti. Attends, j'ai loupé? Oh le con. Pourquoi 3? Attends, faut quand même que je réfléchisse. 3 ici, 6 c'était marqué. Ah, c'était le nombre de couteaux, ok. Je vais me faire monter en l'air. En plus, je l'ai dit. Non, mais lui, il était trop hardcore, lui. Je sais même pas si vous avez entendu, mais là, tous les sons, ils étaient, on va dire, à un niveau normal. Moi, je parle, c'est à un niveau normal. Dans la vidéo, je parle, c'est à un niveau normal. Le son du jeu, il a fait ça, frère. Il est monté haut, Je me serais fait baiser 100%. Ah, mais non, mais gros, Non, celui-là, il était vraiment, vraiment hardcore. J'ai crié. J'ai fait la même tête que le mec dans sa voiture là qui se retourne, il est en train de chanter et il fait un accident et il fait Je vais me faire monter en l'air. Attends, mais vous voyez pas? Je suis sur ma caméra depuis tout à l'heure. Oh là 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 là. Et j'ai chargé mon cri, frère. J'ai chargé mon putain de cri. Je crois que si dans la vraie vie, quelqu'un il me canne ou il fait un truc comme ça, je crois que c'est le dernier cri que je lâche. Je vais me faire monter en l'air. Je regarde de partout, il y a personne autour de moi, frère. Je suis tout seul comme une petite pute. Non, mon cœur il s'est arrêté. Non, j'ai fait un truc d'expérience de mort imminente. Ah ouais, frère, non mais je te jure, hein, c'était vraiment ça. C'était une expérience de mort imminente. À un moment, je passe cette porte et elle est pas barricadée et il y a un putain de screamer, frère. Je crois qu'on l'a passé. Affronte mon regard. En plus, j'y affronte mon regard avant. Ah, mais ce jeu, je me rappelle quand j'ai joué, à chaque fois que j'ouvrais ma gueule, je m'en mangeais une. C'était incroyable, ça. Incroyable. Ah, lui, il était bien casse-couille aussi, lui. Bonjour à tous. Oula. Je sens que je vais être gênant, là. Aujourd'hui, on va tester les appartements contre les appartements EcoPlus. Alors... Oh là là, je suis sur les côtes d'Astérion depuis trop longtemps, là. Il était angoissant de baiser. Pourquoi ça fait ça, elle? Bonjour. Diable contre le diable EcoPlus. Quoi? On va tester le diable contre le diable EcoPlus.
Ah putain, je suis trop drôle, sa mère. Y a pas à dire, je suis vraiment marrant de fou. Jamais vécu ça. Ça doit être incroyable de vivre à mes côtés. Enfin bref. Wesh, 6 vues? Non. Abusé. Comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? 11 vues, 55, 310. 700. Non, faut mettre la lumière sur les anciennes rediffs, là. Faut mettre la lumière sur Sevran, là. Et je veux pas un commentaire sur mes putains de scènes. Déjà que ça me tend. Bon les gars, je vais aller passer ma petite soirée tranquillou bilou avec mon petit lapin d'amour. Je vous dis non, attends. Parce que mardi, je pourrais pas stream. Parce que je serai pas au même endroit. Et j'aurai pas le bon setup. Donc mercredi. Je décalerai mercredi. Mercredi prochain stream. De grands bisous. Rejoignez-moi sur Twitch. La rediff, ça me ferait extrêmement plaisir et ça donnerait grave la ce fort. Je vous fais des bisous dans le chat. Passez une bonne soirée. Une excellente soirée, je dirais même. Et voilà. À demain les frérots.